Je garde le souvenir entre guillemets que les maires qui étaient présents, qui ont interpellé le président de la République, l'ont fait d'une manière respectueuse bien sûr de notre République, mais très exigeante par rapport aux attentes des habitants de nos communes. Pour ma part, j'ai pu poser une question avec notamment la thématique de l'emploi et une thématique de l'éducation nationale. Voilà, mais oui, voilà, ce que je retiens, c'est ça, c'est cette expression des maires de villes populaires pour dire au président de la République, entendez les attentes, les souffrances des habitants de nos communes. C'est la règle du jeu. C'est peut-être le 6 heures qui sont un peu longs, mais voilà. Alors c'est vrai que c'est un peu disproportionné parce que quand les élus ou les responsables d'associations s'exprimaient sur 120 secondes, le président de la République a eu plusieurs séquences, je crois 3 séquences à peu près de 45 minutes. Donc c'est un peu, c'est pas très égalitaire. Oui, c'était une lettre que je lui avais envoyée en début janvier concernant l'annonce de la suppression de 141 emplois dans une entreprise de 160 basée sur la ville d'Allonnes. Comme j'avais pas eu de réponse au bout de 15 jours, je lui ai dit, je pense qu'on va utiliser le circuit court. Donc je lui ai remis cette lettre, l'interpellait sur qu'allait-il faire pour interpeller la multinationale qui, alors que le carnet de commandes sont pleins, décide de supprimer en fait cette entreprise d'Allonnes, mais plus généralement de la Sarthe. Voilà, donc c'est ça. Je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai rappelé la semaine dernière une de ses collaboratrices, il n'y a toujours pas de réponse. Donc il s'étonne que les gens parfois crient Macron démission. Bien le mépris, la non-réponse entraîne ce genre de réaction. C'est tout à fait, c'est d'ailleurs c'est assez, j'allais dire incroyable, mais peut-être pas tant que ça d'ailleurs, puisque moi quand on me demande de traduire l'activité du président de la République depuis son élection, c'est 2 éléments forts. C'est le premier, la suppression de 5 € sur l'APL, donc du peuple, et de l'autre côté la suppression de l'ISF. Donc je dirais tout est dit dans cela. Donc effectivement, pas un mot sur le pouvoir d'achat, alors que depuis le mois de novembre, avec les ronds-points, les gilets jaunes et toutes les mouvements sociaux, la question du pouvoir d'achat, elle est partie prenante parce que c'est la principale demande des habitants, parce que ça entraîne beaucoup de souffrance, ce manque de pouvoir d'achat. Incontestablement, les sondages le disent, mais y compris tous ces mouvements sociaux qui durent maintenant depuis des semaines et des semaines expriment, je crois, cette méfiance, ce refus de devoir continuer un président de la République, un gouvernement ne peut entendre la voix du peuple. Oui, c'est une caractéristique des villes populaires. Allonnes n'est pas bien différente des autres villes populaires. C'est pour ça que nous sommes fortement mobilisés avec l'association des maires de villes et banlieues. Donc je suis le secrétaire général pour faire entendre la voix, les souffrances de ces habitants pour qu'il y ait des réponses tout de suite. Les habitants des quartiers n'attendent pas une aumône, ils attendent simplement de pouvoir vivre. Et vivre tout de suite parce que c'est normal de pouvoir profiter de la vie, aller en vacances, se cultiver, s'éduquer, faire du sport, etc. Donc voilà, c'est cela qu'attendent les gens. J'espère, et on va tout faire pour qu'à partir du 15 mars, après ce grand débat national, le président de la République et son gouvernement soient au rendez-vous. C'est bien pour ça qu'on a beaucoup de doutes sur l'après grand débat national, parce que la première étape, je dirais, a eu lieu avec le plan Borloo. Personnellement, avec des associatifs, des élus de la ville, des habitants de la ville, nous sommes beaucoup engagés. Borloo a beaucoup travaillé, on a eu des propositions qui ont été effectivement pour la plus grande partie pas reprises. Donc voilà, on est échaudé et y compris derrière tout ça, c'est quand même l'attente des habitants. Et il s'agit de la démocratie de notre pays, parce que lorsque le peuple perd confiance dans ses dirigeants, dans ses responsables, dans ses élus, c'est la République qui peut être mise en danger. On l'a vu encore avec toute cette séquence d'antisémitisme. Je crois que il faut que les uns et les autres fassent preuve de responsabilité. Faire preuve de responsabilité, c'est apporter tout de suite des réponses concrètes dans le quotidien des habitants. Faudrait plutôt qu'on demande la question à Monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur. Je viens de le réinterpeller là avec un courrier que nous avons décidé ensemble, le conseil municipal réuni le mercredi dernier. Mais là encore, on n'a aucune explication. C'est-à-dire qu'on avait fait une demande dans la première liste. Maintenant, il y a un peu plus d'1 an, on n'était pas retenu. Bon.
on peut l'entendre. À la limite, il y avait beaucoup de villes de demandeuses, mais en même temps, on n'a aucune explication. Là, évidemment, on apprend qu'il y a 17 autres communes ou intercommunalités qui ont été retenues, et ni Allonne, mais je dirais ni Coulennes et Le Mans, puisqu'on a un commissariat commun, n'ont été retenus, et là encore sans aucune information. Vous voyez, quand je parle de confiance, la confiance ne peut pas être dans un seul côté, d'interpeller les gens en disant faites confiance. Non, il faut que celles et ceux qui dirigent, eh bien, ils fassent des actes qui redonnent confiance au peuple, aux élus, aux associatifs, aux habitants. Voilà ce que j'attends modestement comme maire de la ville d'Allonne. Elle va se faire avec ses habitants, elle se construit, on refait le cœur de ville avec une ville qui va être plus attractive, dont un commerce va être plus adapté à l'attente à la fois des commerçants et des habitants. Nous développons une politique culturelle, sportive, je crois, qui est reconnue largement au-delà des murs d'Allonne. Voilà, donc on est dans cette démarche, mais surtout de co-construire avec les habitants le Allonne d'aujourd'hui, de demain.